jusqu'à se faire torturer. Pourquoi? Pour dire que tant qu'il n'y a pas de choses qui sont faites dans les règles comme il se doit, je ne vais pas vous casser ni vous rabaisser, parce que ça ne se fait pas chez un savant vis-à-vis de celui qui gouverne, mais si jamais j'accepte, les gens diront, ah ben t'as vu, donc c'est que c'est bon. Tu regardes quel, tu fais le maslaha, subhanallah, l'intérêt public. Ni je vais allumer le peuple, ni quoi que ce soit. Mais, voilà. Et bien même comme ça, il s'approche de certains, on met déjà sur une suspicion qui, Shabab, Allah, il va le suivre toute sa vie, jusqu'à la mort. Et on dit aussi qu'il rencontra donc, comme vous le savez, l'imam Malik, rahimahullah. Abu Hanifa, donc, va se lancer dans le hadith, et vous rappelez donc avec l'imam Sha'bi, rahimahullah, et un grand historien très connu qui s'appelle l'imam Dhahabi, rahimahullah, il dit, le plus grand maître d'Abu Hanifa, lorsqu'on parle justement donc de Abu Hanifa, on parle toujours de Hammad ibn Abi Sulayman. Hammad ibn Abi Sulayman était reconnu dans tout l'Irak. Et subhanallah, il était allié, donc il était rattaché à Ibrahim, qui était connu, qui est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Et Abu Musa al-Ash'ari, il était quoi, Shabab? Qui se rappelle? Je l'ai déjà cité une fois sur des questions que les gens demandent sur la prière, je le cite souvent. Il était compagnon du prophète, Shabab. C'est lui qui disait Kana sallallahu alayhi wa sallam yamsahu manakibana fi s-salat wa yaqulu istawu wa la takhtalifu. Vous vous rappelez ou pas? Il disait que le prophète il venait, quand il faisait les rangées, il passait sa main sur les épaules et demandait qu'on se range et qu'il n'y ait pas de divergence dans les rangs. Donc lui, Abu Hanifa va rencontrer donc Ibrahim, qui est le fils de Abu Musa al-Ash'ari. Comme ça vous comprenez pourquoi il était proche des compagnons. Parce que c'est tous des compagnons qui meurent l'un derrière l'autre, mais leurs enfants sont encore là. Il va donc rester chez Hammad plus de 18 ans, les shabab. Tu ouvres la science. 18 ans attaché à lui. Et un jour, regardez, hein, on vous dit que même les contemporains qui étaient là, comme vous vous rappelez, l'imam al-Nakha'i, je vous ai dit qu'il était réputé dans la science, il le considérait comme l'homme le plus sage. Cheikh Hammad, il le considérait comme l'homme le plus sage et le plus savant de son époque. Mais un jour, écoutez bien, Abu Hanifa, il est au cours, les gens sont là, il y avait des questions, Kada et tout, et le cheikh, il s'excuse, il doit absolument quitter le lieu. Et on comprend de l'histoire qu'il y a encore un peu de temps. Abu Hanifa, il demande à ce moment-là, il dit, est-ce que je peux te remplacer un peu? Son cheikh lui dit, tu peux, il n'y a aucun problème. Ça, regardez, on demande toujours la permission. Certains sont étonnés quand nous, des fois, on vient à une conférence, même que ce soit en Belgique ou ailleurs, souvent, on s'excuse auprès de l'imam. Parce qu'ici, devant, c'est la place de qui? Ça, c'est la place de qui devant? L'imam de la mosquée. C'est comme ça que nous nous a appris, même ici en Europe. Jazahullah, nos machèques nous ont donné une bonne éducation de ce côté-là. Il y en a qui croient qu'en Europe, il n'y a pas d'éducation. Wallah, il y a. Ici, on demande la permission. Et là, si ce n'est pas le même imam qui fait khutbah al-Jumu'ah, tu ne montes jamais sans demander la permission à l'imam. C'est quelque chose de très très important, subhanallah. Pas se dire, purée, ils m'ont donné le minbar, bien, ils m'ont donné le micro, je vais montrer ma belle voix, comme ça je fais sauter l'autre. Là, ça c'est un peu dans le monde de certains imams, c'est ce qu'ils font. Il vient exprès, il demande à un responsable, je peux prier le maghreb aujourd'hui? Ils mettent mal à l'aise l'imam, il vient, il fait cette belle voix. Moi, une fois dans une mosquée, on va en France, j'arrive, et puis l'imam me dit, non, prie le maghreb. Ça, vous allez comprendre la subtilité. Il me dit, prie le maghreb. Je dis, non, c'est toi l'imam. Là, c'est moi qui donne la permission. Je dis, abadan, c'est une fierté, je prie derrière toi. Quand il a commencé à prier, c'est vrai, le Coran, il l'a tué. C'est pas bien lire. Tu ouvres le hikmah, la sagesse, je me suis dit, alhamdulillah, que c'est bien par, entre guillemets, par respect, laisse-le. C'est pourquoi, quand tu as des gens qui prient là, et des années prient derrière lui, puis tu as quelqu'un qui vient, et machallah, il te fait une belle voix, il te lit bien, des fois les gens ils peuvent avoir à partir de ce jour-là une vision de sa lecture comment? Catastrophique. Non, la meilleure, tu le prends après à part, ils font souvent, ils gèrent ça avec du thé, Kada, puis tu dis, machallah, cher pour ta lecture, il n'y a pas moyen, il y a 2-3 petites règles, non, privé, Kada, ceci, cela, et ainsi de suite. Il y a des détails, ils sont lourds, mais on ne les imagine pas. On ne va pas vous donner de feuilles, on a dit qu'on va faire après deux conférences. Après deux conférences. Ouais, je l'ai dit à tout à l'heure, Inch'Allah, après deux. Donc c'est une parenthèse, hein, on va faire comme l'année passée, donc on fait 2 imams, et puis on fait une conférence questions-réponses, puis 2 imams, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il monte,
il va recevoir 60 questions. Il va répondre. Et écoutez-moi bien, Tchouf l'ulama, regarde, pour qu'il soit juste vis-à-vis de son chef. Il va même écrire les réponses qu'il a données. Vous avez entendu, hein? Il écrit les réponses qu'il a données. Et puis il va les montrer à son maître. Cher, quand tu es parti, on m'a posé des questions. Voilà les 60. Et écoutez-moi bien, il n'accepte que 40 réponses. Cheikh Hamad n'accepte que combien? 40 sur les 60. Les autres, il lui dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il fait alors Abu Hanifa? Est-ce qu'il met en garde contre son cher? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des élèves, même moi qui vous parle, hein, c'est rare que je rapporte ça, mais j'ai des personnes qui viennent, ils étudient chez toi 1 an, 2 ans, commencent à 0, et tu se bats, vous savez bien la patience dans la prédication, des fois tu répètes, après 2 ans, c'est lui qui dans la rue met en garde contre toi. Voilà. Ça c'est une tarbiya de dingue. Ça c'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à porter la science comme il se doit. Non, vous savez ce qu'il a fait Abu Hanifa? Dès qu'il a vu ça, c'est comme s'il a considéré subhanallah qu'il ne connaît pas encore, il n'est pas encore arrivé là. Il a dit, comme ça il a dit, je jure, je ne prendrai sa place qu'après sa mort. C'est-à-dire, je ne monterai là où il est assis mon cher, je ne prendrai sa place que s'il est mort. Tant qu'il est vivant, Allah, moi je monte là-dessus, sur cette chair. Et les historiens disent qu'il n'y a que parole. Après la mort donc de Hamad, vers l'an 120 de l'Hégire, c'est Abu Hanifa justement qui a pris la place. Mais écoutez-moi bien, les historiens disent avec l'accord unanime des gens de Koufa. Ça veut dire qu'il a demandé la permission. Les gens ils lui ont dit on t'accepte. On en déduit jusqu'à nos jours une règle qui est qu'un imam ou un savant, quand il n'est pas aimé par sa communauté ou par sa jama'a, par les gens qui viennent prier derrière lui, il vaut mieux qu'il ne reste pas dans cette mosquée. Il est préférable qu'il aille voir dans une autre mosquée, qu'il aille prier dans une autre. Subhanallah. Donc, on va avoir l'accord. Pourquoi c'est important? Parce que ces gens-là, en ce temps-là, ils respectaient le savant à un point, vous avez compris pourquoi il faut l'accord justement de la communauté. Pour que lorsqu'il leur dit « Ya ibadallah, ça on ne peut pas faire », les gens ils vont le suivre ou pas? Les gens ils vont le suivre. Et voilà pourquoi aujourd'hui nos amis belges ils ne comprennent pas. Ils nous disent chez vous là, il y a combien d'imams, il y a combien de savants, il y a combien de mouftis? Ceux qui ont vu une émission là, pour pas donner trop de détails, il y a quelques jours. Une émission qui est passée sur les musulmans de nouveau, il y a quelques jours, sur une chaîne belge. Ah, ils ont apporté un mskin qu'Allah le guide, un tondu, c'était le représentant des musulmans qalbi. Rien à voir, hein, ni exécutif ni rien. Si au moins était d'exécutif, on se dirait, il faut. Ils ont été choisis, Kada, les mosquées sont d'accord, alhamdulillah, au contraire, c'est une fierté, ils sont là. Chacun fait à son niveau. Non, ici, rien à voir. Et c'est comme ça dans plein d'émissions. En France, vous connaissez certains noms, je ne vais pas les citer. Chaque fois, on te montre la même tête de Golgoth, là, tu dis, Bismillah, Rahim, d'où il vient. Il n'a d'odeur de savant que le chapeau qu'il y a sur la tête. Et après, quand ça parle, tu dis, Allahu Akbar, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est un film d'horreur, là. Il parle vraiment de l'islam, le gars, il ne s'est pas trompé de religion, là. Non, il parle de l'islam. Tu vois, regardez les règles. C'est pour ça que des fois, j'aime pas quand on dit à la télévision, chez eux, ils n'ont pas de clergé. Il y a les jeunes, on doit monter un peu le niveau intellectuel. On entend souvent ça dans les émissions. Chez vous, il n'y a pas de clergé. Je leur dis, Wallah, c'est faux. Je dis à un journaliste, je dis, c'est faux. On a un clergé. C'est nous qui ne respectons pas le clergé. La preuve, même s'il n'y a pas de calife, on a nos imams, nos savants. Et les savants nous disent la moindre des choses. Si jamais un imam est connu dans une ville, et il a la science, tu le suis parce que le jour du jugement dernier, c'est lui qui est responsable. Sauf si, machallah, toi, tu es un mouchtahid, tu as déjà un niveau, et tu peux des fois prendre ton avis de toi-même, c'est différent. Vous me suivez, Hachallah? C'est important, c'est comme ça qu'on ouvre l'esprit et qu'on comprend certaines règles. Très, très important. Mais jamais vous n'acceptez cette phrase, comme quoi chez nous, il n'y a pas de clergé. On en a un, c'est nos savants. On a le Coran, la Sunna et nos savants qui sont là. Mais on ne les respecte pas. C'est pour ça qu'on fait n'importe quoi et que les gens autour de nous, vous avez compris, estiment qu'on n'a pas don de clergé. Dans ces élèves, subhanallah, il y avait 2 groupes en général. On vous dit qu'il y avait d'abord des jeunes qui apprennent et qui assimilent sa méthode, et puis ils partent. Il y a toujours comme ça chez les élèves. Chez les élèves, tu as toujours, quand tu es un prof, tu remarques. Tu as des fois des élèves qui te suivent depuis des années. Et puis tu as toujours des élèves qui viennent, prennent quelques règles, cada, ils voient un peu ton système, et puis hop, ils partent. Et le deuxième groupe, on l'appelait le groupe des plus fidèles qui étaient autour de lui, et certains sont restés, écoutez-moi bien, ils sont restés collés à l'imam Abu Hanifa jusqu'à sa mort. Et on en recense à peu près, écoutez-moi bien, 36, qui lui-même dit
qu'ils avaient une place immense dans son cœur. Subhanallah, 36 élèves qui vont rester collés jusqu'à sa mort. Et écoutez-moi bien, Joe, subhanallah, Allahu Akbar, regardez quand on dit soi-disant pas de clergé, pas de ceci, regarde le respect des élèves. Aujourd'hui, tu dis à un élève, non, tu n'as pas les capacités d'eux, hein, soit il met en garde, ou bien il t'insulte, ou bien il ne parle plus, il ne salue plus. Tu lui donnes un conseil, il n'accepte pas. Joe, subhanallah, écoutez bien, il dit, sur les 36, il dit 28 ont des capacités d'être juges. Donc il a fait comprendre que toi, c'est pas être juge. Amma vous pouvez être juge. Il dit 6 peuvent être destinés à émettre des fatwas. Donc 6 peuvent donner des fatwas. Les autres passent des juges. Puis regardez ce qui est beau, subhanallah. Et il a dit 2, c'est Abu Yusuf, très très important, les Zufar. Abu Yusuf et Zufar. Abu Yusuf, il va être l'élève le plus connu de Abu Hanifa. Vous savez ce qu'il dit alors? Il dit et 2. Parmi eux, donc Abu Yusuf et Zufar, il dit eux, vous savez ce qu'ils font? Devinez. Qu'est-ce qu'il leur a donné comme dans la science? La réponse elle est hyper simple. Mais bon, parce que je l'ai en face de moi. Mais moi je ne la connaissais pas au début. Quand je l'ai lu, je dis subhanallah. Non. Eux ils contrôlent les juges et les mouftis. Tellement ils ont la science, il leur a dit vous deux, vous savez c'est quoi votre boulot? Vous contrôlez les juges et vous contrôlez les fatwas des mouftis. Donc en vérité les deux, ils contrôlent les 26. Et ça c'est les élèves. Ça c'est un vrai élève. Il est waf, il est rattaché à son chef, il respecte, il avance. Un autre aurait pu dire pourquoi vous ne se fait pas moi pourquoi. Donc ça c'est les vrais. Et c'est pour ça que des fois Shabab, c'est mes petites expériences après des années. Des fois il peut arriver, il m'est déjà arrivé de donner cours et de me retrouver avec 80 élèves, comme des fois j'ai donné cours, je me suis retrouvé avec 3 élèves. Et des fois il est arrivé, il y a longtemps, je crois que ça remonte à 15 ans, certains responsables à la mosquée, ils sont gênés. J'ai dit non. Je dis ça c'est les meilleurs, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Parce qu'on des fois on se dit c'est la honte, tu viens, tu te déplaces pour 3. Je dis c'est les meilleurs élèves. Les 3 qui sont là depuis 2 ans, qui ont suivi cours complet, c'est les meilleurs, c'est le top. C'est pas les 80. Sinon c'était les 80, ils seraient encore là, ça ou là. Chacun a ses excuses, mais regardez, c'est pas la quantité. Alors qu'on sait qu'à Abu Hanifa, les gens ils te disent il y avait des assemblées de milliers de personnes qui venaient l'écouter. Combien on en tire à la fin? Donc on a un groupe plus de 36 et on a donc, machallah, un groupe qui s'occupe spécialement d'être juge, un groupe de fatwa et les deux qui contrôlent les deux. Écoutez-moi bien, il aimait aussi beaucoup ses étudiants. Et il disait, vous êtes la joie, ça aussi, ça c'est une manière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous laisse justement ces manières-là d'avoir, et c'est pour ça que je vous parle maintenant de ça, quand je préparais ça, je me disais, tchouf, subhanallah. Aujourd'hui, par exemple, une des manières que j'ai quand je donne cours et même conférence, et je sais que ça dérange certains. Quand on te dit, oui, mais il ne doit pas faire comme ça parce que ça va manquer de respect vis-à-vis des élèves qui l'écoutent ou bien vis-à-vis de ceux qui viennent, il doit laisser de l'écart. Même des fois, c'est un prédicateur qui dit, non, il doit laisser de l'écart, non, il doit kada. Ah, on a déjà été une fois voir dans un cours, il rigole avec les élèves, non, il va perdre le respect. Qui je suis à côté d'Abu Hanifa? Et vous allez voir, wallahi, vous allez voir, hein. Quelle manière il avait dans le domaine de la pédagogie. Il dit donc, écoutez, il disait, donc toujours, subhanallah, il dit, à qui? À ses élèves, donc il leur parle, il leur dit, vous êtes la joie de mon cœur et la dissipation de mes tristesses. Il dit, toi tu as un élève, tu entends ça, de la part de ton chef, c'est incroyable. Aujourd'hui on perd nous tout ça. Aujourd'hui, on a remarqué, si jamais l'imam s'approche un peu trop de ses élèves, ou bien le prédicateur, ou bien le prof, on dit ah non, il ne faut pas rigoler, frère, il faut ziyar. Avec ce mot dans nos bouches, là, même dans l'école, il marche, ça va, frère, ziyar. Même moi, maintenant, ils m'ont habitué à le dire à l'école. Ils m'ont dit, j'ai des échecs, ziyar, frère. Ah ouais, parce que dès que je lui dis, ouais, Allah fait ton deuxième, il dit, comment, monsieur? Dès que je dis ziyar, ah ouais, ziyar, ouais, à l'aise. Même le belge, wallah, j'ai des belges. J'ai des belges, des fois, je suis à la cour, il vient, ah, monsieur, toi bien, prof de religion, ouais, tout. Ziyar, hein, monsieur, ziyar. Hein. Une fois j'ai pris, je dis quoi? Il m'a dit, excusez-moi, il m'a dit courage. Je dis non, non, le mot que tu as dit avant. Il dit ziyar. C'est quoi? Il m'a dit, ça veut dire courage, on m'a dit. Tu vois, ça se dit pas, un prof, t'es fou. Ah, c'est eux, ils m'ont dit, quand je regarde Daesh, mais il rigole. Ben, après, il a été étonné. Là, je dis du humour, vous savez pourquoi? Ben, vous êtes tous des élèves, la plupart. Tu fais ça à un prof, qu'est-ce qu'il va te dire? Donne-moi ton journal de classe. Pour mettre quoi dedans? Plus 10.
Ah, c'est parti, un rapport, un bazar. Enfin, quand j'ai rigolé avec le parti, après, quand ils sont venus à ma classe, ils lui ont dit, ouais, ce profil est normal ou pas normal? Je l'ai revu 2-3 jours après. Je dis, qu'est-ce que tu pensais? Il m'a dit, non, moi je voyais déjà un rapport convoqué, bazar, subhanallah. Mais je comprends que certains profs n'osent plus, ils n'osent plus la proximité. Parce qu'il arrive qu'il y ait des manques de respect. Mais c'est, comme on dit toujours, d'après la manière, le comment et ainsi de suite. C'est important dans l'école. Donc, aussi, il demandait après eux, il demande après eux, il demande après leur santé. Et écoutez-moi bien, et le côté matériel, vous savez ce qu'il faisait Abu Hanifa, rahimahullah, il aidait ses élèves financièrement. S'il savait qu'un élève avait un manque d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il va et il lui donne. Il arrivait même que certains de ses élèves, vous savez, qui n'avaient pas les moyens, vous savez ce qu'il faisait? Il leur paye le mariage. Il y a chez son élève, apparemment difficile, il y a vous venez chez moi, mes élèves. Il n'y a rien, frère. Je reviens à la banque. Je parlais d'Abu Hanifa, rahimahullah. Le petit malade qui vient le mardi soir, là, c'est un moyen de... Enfin, donc, subhanallah, il vient et il demande après eux, et quand il voit qu'un doit se marier, il n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il fait? Rahimahullah, il le marie avec son propre argent. Écoutez-moi bien, les historiens disent, il enrichissait ses étudiants en leur donnant les moyens de vivre et d'entretenir son foyer. Et écoutez bien, dès que l'étudiant termine son cursus, à ce moment-là, il lui dit, aujourd'hui, tu es arrivé à la plus grande richesse, celle de connaître le licite et l'illicite. Voilà. Vous comprenez pourquoi il était noble, ce parc-là. Donc l'étudiant, c'est lui qui vient étudier. Et il lui donne à manger. Ça, c'est une shahada lillah. Wallah, c'est un témoignage. Wallah est témoin. Ça, j'ai vécu ça. Vous savez avec quel cheikh chez qui j'ai étudié? J'ai vécu ça. Cheikh Toujgani Hafidallah. Et spécialement sa femme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa femme la plus âgée, qu'Allah la récompense. On étudiait et on était nourris, logés. Wallah. Donc on venait de l'école, je déposais mon sac, 5 heures on allait chez lui à la maison, et Miskina, qu'Allah la protège, pendant 7 ans à peu près, 2 fois par semaine. Le thé, le raïf, zibda, le pain, après le cours, à la fin du cours. Donc 2h30 de cours, et toi, qu'Allah, il déposait une tonne de nourriture, Cheikh Hafidallah. Wallah. Tous les anciens, comment ils ont gardé ce système, c'était connu chez les savants et les shabab. C'était connu. Et bien nous, on allait étudier pendant des années, subhanallah, le cheikh, il t'apprend à être gratuit. Il t'apprend chez lui à la maison. Non, c'est presque plus faisable. Et à la fin du cours, il n'y a pas de dégagement de chez toi. Là, Wallah, il nous suppliait, reste là, ah, chez moi, reste. Et il déposait une tonne de nourriture. Tu te dis 1 fois, 2 fois, pendant 7 ans. Cheikh Habibullah, Wallah, la vérité. Donc, il lui disait alors à ce moment-là, pas que voilà, ça fait maintenant un cheikh, il dit, alhamdulillah, maintenant tu sais c'est quoi le licite et l'illicite. Sa pédagogie, comment est-ce qu'elle était? Eh bien, son système, regardez comment, et c'est pour ça que des fois, avec les élèves, quand on a cours, maintenant vous comprenez un peu d'où on prend certains de nos petits systèmes. Moi, quand je préparais, je rigolais avec mon épouse, je dis toujours, subhanallah. Tu dis, non, ma chère, c'était des petits malins, certains, pas tous. J'ai eu des chers très très purs et durs, comme Cheikh Moudel Hafidahullah, qu'Allah le guérisse, où c'était qatta'. Tu connais pas, il te faut pas en deux, tu fais une faute, il te pète les dents, Allah. Ah non, c'était comme ça, qu'Allah le préserve, mais Jazahullah, c'est ce qui nous a donné une certaine manière d'étudier. Wallah, mais lui c'était les coups. Voilà, et alhamdulillah, j'ai reçu aucun coup par la peur. Voilà, c'est pas parce que l'amour, la peur. Alors, le cerveau, tu sais, avec la peur, les chocs, le cerveau il souffle tout seul. On dit que nos enfants, soi-disant, ils n'arrivent pas à étudier. T'inquiète, mais un vrai Golgoth de la mort, et tu vas voir, ils étudient même le syriaque, si tu veux les langues anciennes. Et puis on avait des chers comme Toujgani Hafidahullah qui nous donnent les cours en rigolant. Il donne une règle, puis il vient, il donne un shot. Il faisait du karaté, mais en ce temps-là, il s'entraînait, il venait tester des coups sur nous. Il me disait, toi, t'es un jeune, tu fais le mal à Nod. Ah, cher, t'es Nod. Alors qu'on vient d'écrire une règle au tableau. Et puis il te fait un petit coup de mawashi, puis tu tombes, puis ça c'est, allez, on reprend le bic, bismillah, khra, lis-toi, lis, Allahu Akbar. Tu rêvais de revenir au cours. T'attendais le lendemain, Wallah al-Adim. Aujourd'hui, j'entends que certains, des fois, ils donnent cours, avec le prof, là, non, tu ne peux pas lui parler, frère, à la fin du cours, il y a même un corridor qui se fait, voilà, chez lui. Il faut de la proximité, avec du respect, et tout, mais regardez ce que c'est. D'abord, il provoquait une discussion.
provoque. Il est avec les élèves, il provoque une discussion sur un sujet. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il aborde une question ou un thème. Soit il part sur une question ou bien un thème. Vous allez voir, ça ouvre l'esprit. Il lance un thème ou bien il lance une question. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il réserve son opinion. Il la garde, mais pourquoi? Pour la laisser aux étudiants. Il laisse le temps aux étudiants de débattre. Ils commencent à raconter, ils sont là. Ils doivent vider un peu ce qu'ils ont. Ils suivent cours depuis quelques années. Ils doivent donner qu'est-ce qu'ils ont. Après cela, donc ils développent, ils sont là, ils sont en train de développer. Et au moment de conclure, subhanallah, il présente son argumentation. Donc il les écoute, puis il dit voilà, moi, voilà mon argumentation par rapport à ce cas bien précis qu'on vient de citer. Et puis subhanallah, les historiens disent, et ses élèves racontent de lui, ils disent, c'était tellement clair que tout le monde se taisait et l'écoutait. C'est-à-dire qu'ils ne revenaient même pas, eux, les élèves, à leur avis à eux qu'ils avaient. Et ils prenaient alors l'avis du professeur. J'avais même lu, mais bon, des fois, quand vous préparez ce cours, il y a plusieurs ouvrages, des fois, il n'y a pas des vraies narrations, mais j'avais lu sur un des ouvrages où j'avais aimé la remarque, le cheikh disait que Abu Hanifa avait tellement l'éloquence et l'art et la manière d'expliquer qu'il disait que des fois, s'il y a un poteau qui est fait donc en pierre, il peut te faire comprendre qu'il est fait d'une autre manière et tu vas accepter, tu vas le voir d'une autre manière, d'une autre matière, et tu vas sortir en ayant en tête que ce n'est pas de la pierre, c'est autre chose. Alors que c'est de la pierre. Tellement il avait l'art et la manière d'expliquer les choses. Ça veut dire que les gens restaient subjugués à ce qu'il racontait. Un point, même s'il te dit non, ça c'est fait avec de l'eau, tu vois, ouais, c'est fait avec de l'eau. Et tu sors comme ça, et puis là. Donc, subhanallah, la manière, elle est importante. Un jour, il va conseiller un de ses élèves. Ceux qui sont parmi vous élèves, là, très très important. Il lui dit, à chaque fois que tu es avec d'autres, pourquoi je dis à ceux qui sont élèves, à ceux qui étudient un petit peu la religion, jamais tu dois être pris d'orgueil dans le domaine de la science. Si jamais tu ouvres la porte à l'orgueil, wallah, jamais tu tiens dans la science, ni la prédication, ni quoi que ce soit. Wallah, tu tiens. Il leur dit donc, parce qu'il sait qu'il y a des têtes en face de lui, il leur dit, à chaque fois que tu es avec d'autres dans une assemblée, ou bien à la mosquée, et que s'ouvre une discussion sur un sujet, et qu'ils viennent à proposer des solutions en contradiction avec ce que toi tu estimes être vrai, il te dit, écoute bien, il lui dit, ne montre pas ton opinion, jusqu'à ce qu'il te demande ton avis. Tu fais la patience, apprends à écouter, laisse-le parler, jusqu'à ce qu'il demande ton avis. S'ils le font alors, dis-leur leur avis, tu parles de leur avis qu'il vient de dire, et informe-les du fait qu'il n'existe, en vérité, qu'il en existe un autre. Tu dis, vous voyez, l'avis, là, vous expliquez, ah, machallah, mais sachez qu'il y a un autre avis, que tu vas détailler, et tu en donneras les arguments. Ah, tu dois donner donc les arguments, tu parles avec eux, tu leur expliques pourquoi. Parce qu'il y a une différence entre répondre rapidement à quelqu'un vite fait, et entre parler dans une assemblée. Alors, parce qu'ils savent que tu es l'élève de qui? De Abu Hanifa. Donc il dit, au plus tu rajoutes, par exemple, les arguments, au plus tu grandis à leurs yeux. Au plus tu rajoutes des arguments, au plus tu grandis à leurs yeux. Et lorsque viendront à toi des étudiants, donne à chacun selon ses capacités et commence d'abord par les grandes lignes, sans les détails. Voilà pourquoi certains jeunes, ils n'acceptent pas quand tu leur réponds facilement à une question. Parce que tu n'es pas un élève dans les sciences religieuses. Des fois, on nous en veut pour ça. Pourquoi vous avez répondu en résumé? Non, parce qu'on n'est pas dans une assise de science. Et on n'est pas dans une assise où on vient avec tes arguments, mes arguments, et ainsi de suite. Ici, c'est parce que c'est rapide, tu as besoin d'une info, là. Tu veux t'asseoir, argumenter, ça alors tu vas t'asseoir à une assise de science. Va t'inscrire à une institut. Prends du temps. Et encore pas dans n'importe quel cours. Si c'est dans le cours de faire, ou bien dans le cours de l'usul, racine des lois ou jurisprudence, tout un comportement, toute une déontologie à suivre. Beaucoup de jeunes oublient que ça existe. Non, nous, on veut parler de tout et de rien, même dans la rue. Non. C'est pour ça qu'il y en a qui, des fois, se fâchent. Contre moi, certains m'appellent au téléphone pour des divorces. Vendredi passé, au centre islamique, moi j'arrive, bon, on m'a collé quelqu'un au téléphone. Quand je dis non, écoutez, il faut vous déplacer. Et il m'a dit, dis-moi que tu ne connais pas la réponse. Pourquoi? Parce que je lui dis, tu dois te déplacer au centre. C'est normal. Question de divorce, tu ne peux pas au téléphone. Qui es-tu? Tu es peut-être le père de la fille. Tu vas peut-être me baratiner. Tu es peut-être son mari.
Il manque peut-être une info que tu n'as pas. Tu es peut-être le père, mais tu n'as pas entendu le mari. Vous voyez combien d'équations déjà? Donc tu ne peux pas. Tu dois te déplacer comme ça, on sait qui est qui. Ah, d'avant, on faisait confiance. Maintenant, montre-moi, apporte les preuves. Des fois, on pousse même parce qu'ils viennent avec la fille et le mari. Pour pas que demain le mari dise, mais non, c'est pas moi qui étais là. Comment ça, il y avait un type avec elle? C'était pas moi. Hein, regardez les habitudes, subhanallah. Donc il lui dit, on commence par les grandes lignes, sans les détails. Mets-les en confiance. Écoutez bien maintenant. Ça, c'est Abu Hanifa qui le dit. Qu'est-ce qu'on a dit? 82 Hijr, bien après, parce qu'il a grandi là. Qu'est-ce qu'il leur dit? Mets-les en confiance, plaisante avec eux parfois et discute avec eux. Ça, c'est dans l'art de donner cours. Plaisante avec tes élèves. Si vous avez l'occasion de donner cours, Inch'Allah, spécialement ceux qui maintenant terminent leurs études et veulent se lancer prof dans certains domaines, plaisante, parle avec tes élèves, discute avec eux. Et il leur dit, car c'est par l'attachement et l'amitié que l'assiduité à la science sera assurée. Tu veux faire aimer les sciences religieuses. Et toi, le prof, une certaine manière de donner cours. Même si toi tu disparais, l'élève, Wallah, il va toujours rêver de revenir vers un livre. C'est vrai ou pas, Shabab? C'est important. Wallah. Organise parfois, là c'est étonnant, là je me retire. Ah, ils étaient forts, les anciens. Écoute bien, il dit, organise parfois des repas pour tes étudiants. Aide-les dans la résolution de leurs problèmes. Ne leur fais pas part de leurs erreurs. Tiens, ne viens pas tout le temps les critiquer sur une erreur ou le cadavre. Élève-toi avec eux et pardonne-leur et ne montre à aucun d'eux une quelconque impatience ou énervement et sois avec eux comme si tu étais l'un d'eux. Ah ouais, voilà pourquoi nous savons ils ont marqué l'histoire. C'est le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. On a le type qui fait 2 heures de langue arabe. 2 heures de langue arabe, il devient le mufti du quartier. 2 heures et encore Allah, et quand il vient de parler, comme pour ne pas citer de nom, de nouveau, le mec il passe à la TV et il lui demande, oui, Kada, il parle, puis à ce moment, je n'oublierai jamais un comme ça. J'étais présent une fois. On avait la télé qui était venue au centre islamique. Et le type il commence à parler, alors le journaliste il parlait avec nous, puis je fais semblant Schleitman comme ça, puis je me fais. Si frère, tu pourrais juste me rappeler, Inch'Allah, la Fatiha. Il fait au nom d'Allah le clément, miséricordieux. Je dis non, en arabe. Alhamdulillah, ya birami, je dis non, c'est pas ça. Si c'est ça, je dis non, on n'a pas Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil alamin, ouais. On n'a pas l'amdou. On n'a pas l'amdou. Tu m'as regardé comment, cadre? Si frère, tu crois que parce qu'il y a une caméra, on est heureux qu'il y en a une? Wallah, mais on est heureux qu'il y ait une caméra, c'est une seule responsabilité, c'est lourd. Et la preuve depuis le sang, ça fait maintenant minimum une dizaine d'années, si pas plus, je fais aucune interview, il n'y a pas. Je peux vous montrer les mails, Wallah, et tout le temps. Si c'est pas VRT, si c'est pas, la semaine passée, Radio Contact, qui appelle depuis les histoires là, d'islam, je sais pas quoi, comment ils appellent le groupe, moi, qui passe, je suis plein. L'autre jour, Sky News, j'ai encore les mails, là, je peux vous les montrer en 2 secondes, sur là. Sky News d'Amérique par une journaliste d'Italie qui m'appelle, je sais pas d'où, où est-ce qu'elle m'a vu? Oui, ça, bonjour, cadavre. Non. Reste en bas. Comme il a dit Abu Hanifa, rahimahullah, à ses élèves, reste avec tes élèves, reste en bas. Alors nous, on veut directement, Allah, il faut se montrer. Vous avez remarqué, un Facebook, cette calamité, on veut directement montrer qu'on connaît, et des copies-collées de 3 pages, et des jugements, et là, regarde comment il leur dit. Wallah, ça c'est la science. Ça c'est le comportement important. Quelques traits, et on commence à arriver vers la fin, quelques traits de l'imam Abu Hanifa. L'imam al-Dhahabi a dit que c'était quelqu'un, subhanallah, d'intègre, très assidu dans l'adoration. Très assidu dans l'adoration. Alors que, subhanallah, on rapporte que dans le commerce, alors qu'il était présent, mais regardez comment ils arrivaient à gérer leur temps. Parce qu'il y avait le baraka donné par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas parce que c'était des gestionnaires du temps, là, parce que vous avez remarqué, des fois, si tu n'es pas quelqu'un qui vit dans le halal, Wallah, tu vois ton temps, comment il passe. D'où il y en a une année, ni lecture du Coran, ni il a pu terminer un livre, rien. Et toi, des fois, tu peux remarquer que tu as terminé la lecture du Coran complet, même en phonétique s'il faut, tu as lu 2-3 livres, tu as suivi un cours, et un autre musulman qui est peut-être